La rame sera là dans 1 minute. Le suspect va tenter de monter, à vous. Et merde. Je répète, le suspect va tenter de monter. Est-ce que je dois l'en empêcher? J'attends vos ordres. Attendez. Commissaire, ici Bulldog. Le suspect va monter dans un métro plein à craquer. Quels sont vos ordres? C'est très urgent. Quels sont les ordres? Répondez. Commissaire? Dites-lui que le suspect ne doit pas monter, qu'il emploie la force si nécessaire. Bulldog, je vous transmets les ordres. Vous pouvez l'intercepter. Ne prenez aucun risque. Je répète, ne prenez aucun risque. Police, laissez passer! Police, écartez-vous! Police, poussez-vous! Poussez-vous! Police, laissez passer! Dégagez! Vite! Va par là! Police! Dégagez le passage! Police! Police! Écartez-vous! Police! C'est lui! Baissez-vous! Baissez-vous! Main en l'air, police! J'ai dit main en l'air! Et à genoux! Tout de suite! Les mains en l'air! Main en l'air tout de suite! Non! Couchez. Bien. Cherche. Allez, cherche. Un MP3. C'est une sorte de baladeur pour écouter de la musique. Je sais ce que c'est. J'ai des petits-enfants, vous savez. Ça va foutre un bordel sans nom. Je m'excuse, mais je ne vois pas d'où viendrait le bordel. Vraiment. Alors lisez ça. Vous voyez mieux maintenant? C'est toujours pareil. Quand tout se passe bien, ils en parlent moins. Quelque chose se serait mal passé? Bien sûr que non. Je n'ai jamais dit ça. Que sait-on de la victime? Le suspect, Bakir Hassan, venait de quitter un logement que l'on surveillait. Selon nos sources, la probabilité d'un risque terroriste était élevée. Et quelle source? Un appel téléphonique anonyme. On sait d'où il venait? On y travaille, mais c'est compliqué. C'est bizarre, ils oublient toujours de nous laisser leurs coordonnées. Commissaire, le directeur central va faire sonner ce téléphone d'une minute à l'autre. Vous comprenez ça? Et je vais devoir l'informer qu'à peine 6 semaines après son arrivée à la tête des services de police, nous sommes déjà parvenus à lui concocter un scandale retentissant qui pourrait lui coûter sa carrière. Dans de telles circonstances, votre intérêt n'est pas de faire des plaisanteries. Non. Désolé. Alors, ce Marber, quelle est sa version des faits? Le suspect était sommé de se rendre, mais a refusé d'obtempérer. Parce qu'il n'a rien entendu? Ou il a sciemment refusé de suivre l'ordre donné. Qui pourrait le dire? Le service des enquêtes internes, j'imagine. Monsieur le divisionnaire, l'inspecteur Marber et son équipe ont respecté le règlement à la lettre. Je vois. En conséquence de quoi, on donne l'impression que nos services ont déclaré la guerre aux honnêtes citoyens. Qui sait s'il était honnête? Avez-vous de quoi prouver le contraire? Il était musulman. Être musulman n'est pas un crime, commissaire. En tout cas, pas encore. Qu'est-ce que c'est? Le directeur souhaite vous parler. Je le prends tout de suite. Qu'allez-vous lui dire? La vérité.
que l'enquête ne fait que commencer. Je ne vous raccompagne pas. John, en ce moment, le patron nous surveille de près. Il a exigé que cette affaire soit réglée rapidement. Sinon, quelqu'un en assumera les conséquences. Et cette personne, pas question que ce soit moi. J'ai compris. Monsieur le directeur, je l'ai sous les yeux. Je le crois aussi. À ce sujet, je pense avoir la bonne personne. Excusez-moi, commissaire. Ils vous attendent. J'arrive. Ah, Tariq. Bonjour. Tout va bien? Vous êtes prêts? Je ferai de mon mieux. Je n'en attends pas moins de vous. Bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour. Laissez-moi me présenter. Je suis le commissaire Tariq Ali. Je vais vous lire la déclaration officielle. Ensuite, je répondrai à vos questions. Le 10 juillet, aux environs de 7h15, un fonctionnaire de police a ouvert le feu sur un suspect au moment où il montait dans une rame bondée. Cela s'est produit à la station Charing Cross. Aucun blessé n'est à déplorer parmi les usagers. La police n'a subi aucune perte. Cependant, le présumé kamikaze, Bakir Hassan, Vous l'écrivez comment? B-A-Q-I-R-H-A-2-S-A-N, a été tué par la police, après avoir refusé d'obtempérer à l'injonction qui lui était faite par les forces de l'ordre. Une enquête relative à cette affaire a été ouverte, et des informations complémentaires vous seront communiquées ultérieurement. Des questions? Declan Quinn, je suis de l'Informer. D'après la rumeur, le suspect était lié à Al-Qaïda. Vous confirmez? Nous ne disposons pas d'éléments prouvant cela, mais à ce stade de l'enquête, c'est une piste que nous ne pouvons exclure. John Clark, 5 News. De nombreux témoins de cette scène ont rapporté que si la victime n'avait pas obtempéré, c'est simplement parce qu'elle n'a pas entendu les policiers. Il est trop tôt pour conclure. L'enquête nous dira ce qui s'est passé. Mademoiselle? Pamela Davis, News Daily. Que répondez-vous à la mère de Hassan qui affirme que son fils n'était pas un terroriste, mais au contraire la victime d'un racisme devenu courant au sein des forces de police? Il est naturel pour une mère de défendre son fils. Aussi, nous assurons cette dame de notre profonde sympathie. Affirmez-vous qu'indépendamment du fait qu'il était musulman, la police se serait intéressée à lui? Nous sommes en guerre contre les terroristes, mademoiselle. C'est à eux que nous nous intéressons. Bakir était musulman. Moi aussi, je suis musulman. Auriez-vous la conviction que nous sommes tous des terroristes? Évidemment que non. Que voulez-vous dire? Expliquez-vous, commissaire. Mesdames et messieurs, la conférence est terminée. Le porte-parole de la police tient à votre disposition des exemplaires de la déclaration officielle. Nous vous remercions. Belle intervention, commissaire. Je n'aurais pas fait mieux moi-même. Je suis flatté. Voilà, Il Sabik. C'est tout frais. Prêt à cuisiner. À bientôt. Bonne journée. Merci, au revoir. Encore vous? Écoutez, commissaire, c'est du harcèlement. Vous n'avez rien de mieux à faire? Je suis un honnête commerçant. Selon vous, ce sont des prix honnêtes? Commissaire, quelque chose vous fait envie? Un masala chai. Rabia de addi chai qui yakahini. C'est toujours de Lahore que Rabia fait venir le masala chai. Bademian? Bademian. Ah, je comprends. J'ai vu la conférence de presse. Alors? Franchement, ça s'est pas si mal passé. Qui sera chargé de l'enquête? Toujours pas de décision officielle.
Vous pouvez parler, commissaire, il n'y a pas de caméra ici. Désolé, mais j'en sais rien. Les supérieurs n'ont pas l'habitude de discuter de tels sujets avec un simple commissaire. Surtout s'il est musulman. Younous, rends-moi un service, me gâche pas la journée. D'accord? Faut que j'y aille. Hey! Je t'ai préparé de la viande pour Begum Sab. Ah, là te garde. Papa! Oh, tu deviens lourd. Oh, il va bientôt falloir que je te donne moins à manger. Tu veux bien que j'aille dîner chez Zayed ce soir? C'est d'accord avec sa maman, hein? Ok, tu peux y aller. Génial! Hé, t'as pas oublié quelque chose avant de filer? Merci, pas. Amuse-toi bien. Le dîner sera prêt dans 30 minutes. Et qu'est-ce que c'est? Koftes. Ah, j'adore cette odeur. J'ai du mouton. Oh, mets-le au frigo, s'il te plaît. Tout de suite. Où est Zara? Elle est chez Rhoda. Tu l'as autorisée à y passer la nuit. Mais alors, si les enfants sont partis, ça te donne des idées à toi aussi? Il faut faire très vite. Mon mari va rentrer à la maison et il est commissaire de police. Oh. Je prends le risque. Il y a une lettre pour toi. C'est sûrement à pas. Voyons. Zahir vient nous voir. Il sera là après-demain. Bonne nouvelle. Tu peux être fier. Mon neveu est ingénieur. Ça sonne bien, non? Allô, oui. Oui. Et maintenant, où se trouve-t-elle? Écoutez, je pars tout de suite. Je fais aussi vite que je peux. C'était qui? T'as bien fait, tu sais. Ah, on a du monde. Bonsoir, monsieur. C'est bon. Ah, Ruby, merci de m'avoir prévenu. Désolée d'avoir appelé si tard. Non, c'est plutôt à moi de m'excuser. Suivez-moi. Les raves reprennent, chaque fois dans un lieu différent. Des sites désaffectés ou des lotissements déserts. C'est la folie chez les ados en ce moment. Ils trouvent ça rétro. Bon, enfin, on a reçu un appel à cause des nuisances sonores et une fois sur place, on en a attrapé quelques-uns avant qu'ils ne s'échappent tous. Il y avait de la drogue? Oui. De la marijuana et un peu d'ecstasy. Je vois. Si ça peut vous rassurer, elle a l'air vraiment désolée. Et moi donc? J'étais là quand ils l'ont amenée. Personne ne sait qui elle est et personne n'a à le savoir. Merci de votre discrétion, Ruby. Elle avait le droit de sortir? Pour aller dormir chez une amie, je n'allais pas refuser. Ah, les classiques demeurent, n'est-ce pas, commissaire? Maman est au courant? Super.
Je suis désolé, mais je ne peux pas mentir à ta mère aussi facilement que toi. Enfin, c'était qu'une soirée, c'est bon. Regarde comme tu es accoutré. Tu as grandi, mais ton cerveau n'a pas bougé, lui. Tu étais avec qui, là-bas? Je dois dénoncer mes amis, peut-être, comme si c'était pas suffisamment la honte que tu sois flic. Est-ce que ce fameux Sean était à cette soirée? Est-ce qu'il y était? Écoute, Zara, on a déjà parlé de ça. Il est hors de question que tu le revoies. J'ai dit hors de question, compris? Pourquoi? Parce que tu es encore trop jeune pour avoir un petit copain. Tu veux rire ou quoi? Au Pakistan, les filles sont mariées à mon âge. Tu vas pas recommencer. Toi et moi, on sait très bien pourquoi tu l'aimes pas. Je ne vois pas de quoi tu veux parler. Très bien, alors dis-moi une chose. Tu penses vraiment que tu serais aussi énervé si mon copain s'appelait Saman? Tu es consigné. Compris? Pas de sortie pendant 4 semaines, ça te servira de leçon. Ni téléphone, ni télévision, ni ordinateur, sauf pour les devoirs. Et ne traîne pas après l'école. C'est pas juste, qu'est-ce que j'ai fait? Zara, arrête. Quand est-ce que tu vas comprendre? Tu sais quelles conséquences ça aurait pu avoir. Je vois d'ici les titres. La fille d'un commissaire de police impliquée dans une affaire de drogue. Ça aurait propulsé ma carrière, je peux te le dire. Désolée, j'avais oublié que le monde tournait autour de toi. Notre fille déteste son père. Elle ne ferait pas tant d'efforts pour attirer ton attention si c'était vrai. Tariq, je me demandais si... Oh, pardon, je reviendrai plus tard. Qui est-il? Désolé, mais il n'y avait personne à l'accueil. Ma porte vous est toujours ouverte, monsieur le divisionnaire. Allons, Tariq, vous pouvez m'appeler Daniel. D'accord, Daniel. J'étais sur le point d'aller prendre l'air. Cela vous dirait-il de m'accompagner? Non, j'ai promis à Suzanne d'arrêter. Ma femme pense que j'ai cessé de fumer il y a 1 an. Je change d'uniforme avant de rentrer et elle ne se doute de rien. Une petite? Non. Je n'ai pas votre art du subterfuge. Je me dis parfois qu'un petit mensonge comme celui-là fait moins de dégâts que la dure réalité. Les médias parlent tous de l'incident du métro. On sait déjà ce qu'ils diraient si on laissait monter un suspect dans une rame bondée et qu'une bombe explose. Ouais. La police incapable de protéger les citoyens. On les arrête, ça ne va pas, on laisse filer, ça ne va pas non plus. Il faut longtemps aux affaires internes pour rendre leur rapport? Personne ne le sait. Des semaines ou des mois. Certains rouages de l'administration sont un peu grippés. Si je comprends bien, nous devons essuyer la tempête. Tariq, on ne peut pas rester là à rien faire, alors qu'une campagne de dénigrement de la police a lieu dans la presse. Le directeur et moi-même avons décidé de diligenter notre propre enquête. Il me faut une personne, sans lien avec le groupe d'intervention, qui puisse aussi discuter avec les affaires internes. Passer en revue les éléments disponibles, interroger la famille, s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur de notre part, et si jamais c'était le cas, faire le nécessaire pour que les responsabilités soient établies clairement. Moi? Oui, Tariq. Vous avez toute ma confiance. Je sais que votre enquête ne sera pas empreinte d'un quelconque préjugé. Et d'après vous, ce ne serait pas plus mal de confier l'enquête à un musulman? Cela ne m'est jamais venu à l'esprit. Si j'accepte votre proposition, j'aurai besoin d'être secondé et je choisirai par qui? Requête accordée. Autre chose, peut-être? J'ai ouï dire, de sources non officielles, qu'un commissaire principal, Robert Cole, s'apprêtait à prendre sa retraite. Vous êtes très bien informé. C'est bien ce que l'on attend d'un commissaire. Ou plus encore d'un commissaire principal, vous ne croyez pas?
Quand j'ai débuté dans la police, on pouvait se promener dans ce parc sans jamais croiser une seule personne d'origine étrangère. Les temps changent. Et j'aime croire que c'est un progrès. Nous aussi, nous devons changer. Il nous faut des fonctionnaires qui soient capables d'appréhender la complexité de cette société. Des fonctionnaires comme vous. Si vous bouclez cette affaire dans de bonnes conditions, mon intuition me dit qu'un commissaire principal d'origine étrangère pourrait être nommé rapidement. J'espère que je vais reconnaître mon neveu. La dernière fois que je l'ai vu, c'était un gamin. Attends, c'est peut-être... Oh, regarde, regarde là-bas. Avec les 2 sacs. Hey, Zahir! Mamou! C'est bien lui. Pardon. Mamou! Bienvenue à Londres. Merci. Tu es le portrait de ta mère. C'est pas très gentil pour elle. Voici Suzanne. Mami, assalamu alaikum. Malekoum salam. Vous savez, les photos que j'ai vues sont loin de vous rendre justice. Quel charmeur. Donne-moi ton sac. Je suis très heureuse de t'accueillir. Oh, merci. Oh non, laisse-moi, je vais. Allez, Shalia. C'est ta première visite dans un pays étranger? Non. L'an dernier, j'étais en Arabie Saoudite, à la Mecque. J'aurais adoré découvrir cette région quand j'étais jeune et voir la Mecque. Allons, je te l'ai déjà dit, il ne t'aurait même pas laissé entrer. Pourquoi? Hein? Je ne suis pas musulmane. Et voilà. Souviens-toi, tu aurais dû m'écouter et te convertir à l'islam. Arrête, s'il te plaît, tu vas pas remettre ça. Tu vois, te marie jamais avec une gaouli. Mamou, je voulais te remercier, tu sais, pour les lettres de recommandation. Ne me remercie pas. Elles étaient miraculeuses pour moi. Eh oui, des fois je fais des miracles, moi aussi. Contente-toi de bien travailler et décroche ton diplôme, ce sera ta façon de me remercier. Restons dans le football. Carlos Vieira était déjà joueur et mannequin. Le voilà aujourd'hui auteur d'un best-seller. Son autobiographie est sortie cette semaine et les supporters s'arrachent les exemplaires disponibles, permettant le classement immédiat de ce titre parmi les meilleures ventes. De nombreuses séances de dédicaces accueilleront le milieu de terrain. La première aura lieu le 24 juillet au centre commercial La Galerie. Oui, c'est chez nous. On the outside in towards Kuka, coming in here, and the ball is in the net, but the whistle. Despite the fact that Lesotho has belted one in past Flores. Zara, ils arrivent! Laisse, je vais le porter. Ça va, je peux le faire. Merci. Bienvenue. Merci. C'est petit, mais... Non. C'est parfait. Machallah. Je te laisse, fais comme chez toi. Merci. Aïe! Ça t'arrive de frapper? En vain. Tu descends dire bonjour à ton cousin? Je suis consignée, tu te rappelles pas? J'ai pas le droit de sortir de ma chambre, aucune exception. Je ne fais que reprendre tes paroles. Le dîner sera prêt dans 30 minutes, sois à l'heure. Oui, monsieur le commissaire.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bonjour, commissaire. Vous êtes au courant? C'est le favori du divisionnaire qui va mener l'enquête. Cette espèce d'enfoiré refuse de faire passer la moindre information. Et là, je suis convaincu qu'il veut nous faire porter le chapeau. On a suivi le règlement. Réveillez-vous, Marber. Tout le monde s'en moque. Ce n'est pas une question de règlement, c'est une affaire politique. Des têtes vont devoir tomber pour satisfaire le public, mais aussi la presse. Ne l'oubliez pas. Alors on va devoir surveiller le commissaire. Et par quels moyens? Je vous écoute. Je crois qu'un détail vous a échappé. Le commissaire s'est offert une petite main. Tu dois avoir faim. Oh. Je connais un très très bon kebab tout près. Oh, arrête. Comment tu peux avoir envie d'ingurgiter ces trucs infects? Rabia cuisine si bien. Pour toi, c'est infect. Pour moi, c'est de la gastronomie. Tu penses encore avec ton estomac, Younous? Ah. Bah, généralement, il est de bons conseils. Salam alaikum. Wa alaikum salam, Darir. Tu es en pleine forme. Ça a l'air d'aller, toi aussi. Qu'est-ce que tu fais si loin de ta mosquée? Y a un problème? Aurais-tu fini par devenir indésirable par hasard? Non, au contraire. J'y suis même devenu imam. Alhamdulillah, viens nous rendre visite un vendredi. Ce n'est pas aussi luxueux qu'ici, mais... Enfin, ça reste un lieu de culte. Et je t'ai vu à la télé. Tu es devenu le nouveau porte-parole des forces de police. Tu dois être très fier. Il faut y aller. Qui est ce jeune homme? C'est le fils de Mapala. C'est mon neveu, Zahir. Lui, c'est Junaid. On a tous grandi à Lahore. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Très heureux. Masha'Allah. La dernière fois que je t'ai vu, tu n'étais pas en âge de marcher. Comme le temps passe. Ah, qu'est-ce que tu penses de Londres? C'est très impressionnant. Ne t'en fais pas, tout va bien se passer. Allez, viens. Nous avons un groupe d'études qui se réunit le dimanche. Je ne sais pas si tu as le temps, mais ça pourrait te permettre de te faire de nouveaux amis. Zahir, je vais être en retard, il faut y aller. Oui, j'arrive. Je vous remercie, mais j'ai déjà beaucoup à faire. Au revoir. Au revoir. Si tu changes d'avis, surtout viens frapper à notre porte. Il est spécial, Junaid. Tu te souviens qu'il avait essayé de voler les chaussures à la mosquée de Lahore? Je vous répète que mon frère n'était pas un terroriste. Ça faisait seulement 6 mois qu'il était arrivé à Londres. C'était un artiste et il faisait des études. रसूल पाक की कसम मेरा बेटा टेररिस्ट नहीं था. Ça va aller. Est-ce qu'il s'était lié avec d'autres étudiants? Vous savez si certains étaient bizarres? Il n'était lié à personne de bizarre. Il étudiait toute la semaine, il travaillait beaucoup et venait le week-end à la boutique pour aider. Quand est-ce que vous allez comprendre? Jamais mon frère ne serait allé poser des bombes, alors arrêtez avec vos conneries. Vous êtes là pour essayer de vous couvrir, c'est tout. Vous savez, tout ce que l'on cherche, c'est la vérité sur la mort de votre frère. J'en doute fort. Veuillez m'excuser, commissaire. Cet entretien est terminé. Et à qui ai-je l'honneur? Fiona Monroe. Je représente la famille Hassan. À l'avenir, toute question les concernant leur sera posée par mon intermédiaire ou au poste de police en salle d'interrogatoire. Mais ce n'est pas un interrogatoire, personne n'est suspect. Dans cette maison, certainement. Mon client est la victime dans cette affaire. Votre service n'a pas intérêt à nous harceler. Suis-je claire? Écoutez, nous ne sommes pas vos ennemis. Notre but est le même. Ça, je ne le crois pas. Nous nous reverrons.
au tribunal. आपके बेटे के साथ जो हुआ मुझे उसका बेहद अफसोस है। Quelle femme charmante. Pendant des centaines d'années, l'étoile de l'islam a étincelé au firmament grâce à Khilafa, mes frères. Instaurer Khilafa est le devoir de tout musulman. Mais Khilafa, ça veut dire imposer la charia à tout le monde. On fait comment dans une démocratie non musulmane? Non, mon frère, Khilafa est un devoir confirmé par le Coran, mais aussi la sunna du prophète, qu'il repose en paix, par le consensus du principe de charia et de sahaba. C'est donc ton devoir de changer ce système du koufar. Mon frère, quel est ton nom? Abdullah. Alhamdulillah. Et que veut dire Abdullah? Abdullah veut dire tu es l'esclave d'Allah. Subhanallah. Alors est-ce qu'un musulman peut accepter une seule des libertés clamées haut et fort par les États démocratiques et prétendre qu'il est bon musulman? Non. Exactement, mes frères. Quand on est l'esclave d'Allah, on n'obéit qu'à un seul maître. Rejoins nos réunions et serre la cause d'Allah. Content de vous voir tous. T'as encore grandi. Que tu es belle. Bonjour, ma chérie. Bonjour. Bonjour, Tariq. Je te présente mon neveu, Zahir. Oh, bonjour. Bonjour, vous êtes tous superbes. Et toi Tu grandis de jour en jour. Entrez, entrez. Ils sont tous dans le jardin. Bravo! Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Ivan. Joyeux anniversaire. Il est bel homme, vous ne trouvez pas? Tel oncle, tel neveu. Il serait parfait pour Zahra. Ça ferait un très beau mariage. Quand même, ils sont cousins germains. Tout comme Younous et moi, ce n'est pas un problème chez nous. En fait, c'est même mieux. Excusez-moi. Elle a mal pris ce que j'ai dit. Il faut tous les expulser. Et en vitesse, il y en a marre. Je suis surpris de vous entendre parler comme ça, Younous. Chaque fois que quelqu'un comme Abu Hamza ou Sheikh Omar Bakri s'exprime à la télé ou dans les journaux, ça rend la situation plus difficile pour tout le monde. Dès qu'ils ouvrent la bouche, la moitié de l'Angleterre pense qu'ils représentent tous les musulmans. Si vous saviez quel genre d'inscription je retrouve sur ma boutique, ils ne font qu'aggraver les choses. Zahir. Je crois que ton fils sera le prochain Beckham. Ah, parfait. Je n'ai plus de soucis à me faire pour la retraite. Et vous, Zahir, que pensez-vous de ces imams radicaux? Younous est favorable à leur expulsion, que d'autres pays s'occupent d'eux. Franchement, j'ai pas d'avis. Non, attends, tu lis les journaux? Qu'est-ce que tu en penses? Il ne faut pas confondre terroristes et combattants de la liberté. C'est des conneries. Ils prêchent la violence et la haine. Il n'y a rien d'honorable à faire ça. Il n'y a pas si longtemps, Mandela lui-même était qualifié de terroriste. Et Menachem Begin, il était membre d'Irgun. Les Britanniques disaient même que c'était un groupe terroriste. Et après, Begin était Premier ministre et un artisan de la paix. D'accord, mais on ne peut pas faire une règle de deux exceptions. Ça, c'est pas sûr. Tout dépend de qui fait les règles. C'est bon, ça suffit. Vous prenez ça au sérieux, dites-moi. Je croyais qu'on fêtait un anniversaire. C'est vrai. Excusez-moi, je suis désolé. Jeune homme, ne vous excusez jamais d'avoir une opinion. Laissez ça aux hommes politiques. Et au commissaire de police. Abdullah, viens, entre mon frère. Assalamu alaikum, frère Abdullah. Mes frères, vous allez répéter après moi.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le bienveillant et miséricordieux. Au nom d'Allah, le bienveillant et miséricordieux. Alhamdulillah. Assalamu alaikum, frère. Wa alaykum assalam. Je suis si heureux de vous voir tous réunis. Mes frères, avant que je ne commence à parler, je vous exhorte à me poser toutes les questions auxquelles vous avez du mal à répondre. Frère Abdullah. Tenter d'instaurer Khilaf amènera à un bain de sang. Cela veut dire que des innocents seront tués et l'islam ne le permet pas. Alors ma question c'est comment instaurer Khilaf sans qu'il y ait de violence? Tu as raison, mon frère. L'islam ne nous enseigne pas de tuer des innocents. Maintenant, dites-moi qui est innocent et qui ne l'est pas. Ceux qui tuent les Palestiniens, hommes, femmes, enfants, est-ce qu'ils sont innocents? Non. Et ceux qui ont envahi l'Irak, l'Afghanistan, la Tchétchénie, ont massacré des milliers de musulmans qui ne leur demandaient rien, est-ce qu'ils sont innocents? Non. Et ceux qui larguent des bombes sur des civils sans défense, ou qui utilisent des tanks, des bulldozers contre des femmes enceintes et des enfants, est-ce qu'ils sont innocents? Non. Et ceux qui vous méprisent parce que vous êtes musulmans, et par leur faute, impossible de trouver du travail, d'avoir un visa à cause de votre religion, vous les croyez innocents? Non. Mais s'ils ne sont pas innocents, s'ils sont responsables, ou complices des responsables, alors ils sont en guerre contre vous. Et vous êtes en guerre contre eux, mes frères. Naraï Takbir! Allahu Akbar! Naraï Takbir! Allahu Akbar! Zahir, Désolée de te déranger. Est-ce que tu pourrais me rendre un service, s'il te plaît? Bien sûr, avec plaisir. Voilà, j'ai un emploi du temps très chargé aujourd'hui. Je ne sais plus où donner de la tête. Est-ce que tu peux t'occuper d'Imran? Il a un match de foot. Je m'en charge, pas de problème. Merci. Allons voir ce que c'est. Chérie, c'est moi que tu cherches? Je leur mets les points sur les i? Laisse tomber, on n'est pas venu pour ça. À la tienne. Tant que t'es pas obligé d'intervenir, tiens-toi à l'écart. Bah oui, mais... Fais ce que je te dis, crois-moi. Oh, ça pue, c'est dégueulasse. Comment tu supportes ça? Dans quelques années, tu t'en apercevras même plus. Ça m'étonnerait. On met encore pour violence conjugale? Non. Cette fois, c'est pour tapage et une odeur bizarre qui s'échappe d'un appart du 3e. Et comment tu sais lequel c'est? Allez, tu sens quelque chose? Ah, juste ton eau de toilette. T'as la main un peu lourde, non? Ah, tu oses me parler sur ce ton? Allez, frappe, ça t'apprendra. Oui? Bonsoir, c'est la police, on aimerait vous parler. Police, ouvrez cette porte immédiatement. C'est quoi? Brigadier Andrews, sous-brigadier Miller, on a reçu des plaintes au sujet d'une drôle d'odeur. Ouais, c'est sûrement les boulettes. Elles sont un peu épicées. Il y a quelqu'un d'autre avec vous? Non. Personne. Pourtant, j'ai cru entendre parler. C'est la télé. Excusez-moi, mais j'ai une poêle sur le feu, alors... Hey, c'est qui là-bas? À terre, tout de suite! Je tiens, regarde à côté. Hey, vous! Arrêtez! Oh, bordel! Ils étaient deux, l'autre a réussi à s'enfuir. Il a sauté par la fenêtre. Et dans la cuisine, va voir. Putain. De merde. Monsieur le commissaire. Bonsoir. Oh, bonsoir. Bonsoir. Tout le monde est là. Oui. Bonsoir. Je devrais peut-être appeler pour être sûr que les enfants vont bien. Détends-toi, bien sûr qu'ils vont bien. La dernière fois que tu as dit ça, tu as dû sortir notre fille d'une cellule au milieu de la nuit. Zahir est à la maison, lui aussi. Il les surveille. Oh, mon chef est là. Sois souriante. Avec son épouse. Oh, Suzanne, comment allez-vous?
Tariq, ça s'est passé comment? Il commence à parler boutique. Venez, Suzanne, je vais vous présenter des amis. 2 flûtes de champagne et regardez le résultat. Alors, vous avez vu la famille? Pas longtemps, car ils ont pris un avocat. Rien de bien étonnant à cela. Elle s'appelle Fiona Monroe et elle va nous poser des problèmes. Comme toutes les femmes. Monsieur? Non, merci. Non. Mais pourquoi? On est dans la voiture de ta mère devant la maison de mes parents où je devrais surveiller mon frère. Qu'est-ce qu'il faut de plus? On va dans ma chambre, ma mère dort maintenant. Sois un peu patient, je suis pas prête. Tu m'as déjà dit ça le mois dernier et le mois d'avant aussi. Tu sais, t'es un vrai connard quand tu t'y mets. Excuse-moi, c'est bon. Je le pensais pas, je me suis un peu emporté. Tu sais bien que je t'aime. C'est oublié, hein? T'es bien, mec. Hé, on se refait pas. Hé, faut que j'y aille. On dirait que le couvre-feu n'est pas respecté. C'est la dernière fois, je vous le promets, madame. Ça ira pour cette fois. Oh, je crois qu'il te manque quelques boutons là. Merci. Regarde-moi ça. Il a la tête tellement collée au cul du divisionnaire que je m'étonne qu'il puisse encore respirer. Vous l'enviez? On sait comment ça s'est passé avec la famille? Je devrais le savoir demain. Je vous le souhaite. Allez, à ton tour. Daniel, je peux vous parler? John, je suis un peu pressé. J'aimerais parler avec vous du poste bientôt vacant de commissaire principal. Commissaire, ce n'est ni l'endroit ni le moment. Suzanne, il faut que je parte, on a un problème très grave. Je peux te laisser. Ne t'inquiète pas pour moi, va. Commissaire, on nous attend à Scotland Yard. Ils ont arrêté un suspect, peut-être un terroriste. Chérie, nous avons un gros problème et je dois absolument me rendre sur place. J'enverrai le chauffeur te chercher. Bonne soirée. À plus tard. John, Harry. Il n'a même pas l'air inquiet. Comme s'il était dans une salle d'attente. Eh ben, Aziz, t'as vraiment mis le paquet cette fois. Jusque-là, il n'y avait rien de très grave. Un peu de vol, un peu de fraude. Mais ça ne suffisait pas. Alors, t'as décidé de devenir un vrai méchant. Tu prends exemple sur ton pote Oussama. Et on dirait que le suspect me trouve très amusant. Oui, j'en ai bien l'impression. C'est vrai, Aziz? Je te donne envie de rire. Ça tombe bien, j'en ai une bien bonne pour toi. Activité terroriste sur le territoire national, tu sais ce que ça coûte? La perpétuité, pas de conditionnel.
30 ans au frais. Tu sortiras juste à temps pour la retraite. À moins, évidemment, que je décide de te renvoyer chez les Bicots. Non, j'ai encore une meilleure idée. Dis-moi pourquoi ce serait à nous de nous occuper de toi. Peut-être que le mieux, ce serait de te donner aux Américains. Je connais bien là-bas. Guantanamo. J'y ai interrogé un mec, un étudiant. Il était soupçonné de terrorisme, alors on l'a arrêté. Un soi-disant citoyen britannique, mais sans passeport. Il n'en pouvait plus. Il était incapable d'arrêter de pleurer. Il racontait comment les gardiens le forçaient à se tenir sur une jambe 13 heures d'affilée. Et si jamais il tombait, il devait tout reprendre à zéro. Il était terrifié quand j'ai dit que je pouvais rien faire pour lui. Alors il s'est agenouillé et il m'a supplié de le tuer. T'imagines? T'imagines ne plus supporter un endroit pareil? Au point de vouloir mourir. Ah, enfin. Toi, tu penses tenir. Tu sais, tu peux t'éviter ça, Aziz. Si tu nous aides, nous t'aiderons aussi. On sait que tu n'étais pas seul. Aide-nous à le retrouver et je te promets de faire tout ce que je peux pour t'aider à mon tour. C'est normal. S'il te plaît. Nasrun minallahi wa fathun qarib. À mort, les ennemis de l'islam. Bon sang, on le tenait presque. Tariq, qu'est-ce qui t'arrive? C'est reparti. Mesdames, messieurs, bonjour. Au nom de la famille Hassan, j'ai une déclaration à faire à la presse. À l'heure où je vous parle, la police peine à fournir les preuves que monsieur Hassan était coupable d'activités terroristes. En conséquence, mon client assigne aujourd'hui en justice les services de police de la ville de Londres et en particulier les officiers responsables de l'opération. Farzan Hassan a perdu son fils en raison des manquements des forces de police et demande que les responsables de ces actes en répondent. Dès maintenant, vous ne souhaitez pas attendre les conclusions de l'enquête interne? Mes clients restent prudents face aux conclusions d'une telle enquête. Et on peut les comprendre. Ils préfèrent s'en remettre à la justice. Mon frère n'était pas un terroriste. Il a été abattu parce qu'il était musulman. Et... Nous vous remercions. Madame Hassan, qu'est-ce qui vous fait croire? C'est pas vrai. Est-ce que ça va? Non, j'en ai peur et c'est... Il faut que j'y aille. Qu'est-ce qui se passe? C'est rien. Tu ne dois pas être en retard? Non, j'ai mal dormi la nuit dernière. Tiens. Salam alaikum. Malekoum salam. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je me suis tordu la cheville en tombant. Tu as très mal? Tu veux que je t'emmène chez le médecin? Non. Ça va s'arranger. Tout s'est bien passé hier soir? Est-ce que vous avez tous été bien sages? Ouais, aucun problème. Parfait. On perd notre temps. C'est bientôt fini, nous n'en avons plus que pour 62 heures. Un pot de glace à la vanille, un paquet de biscuits et je me crois à la maison. Je vous dérange pas trop, j'espère. Désolé, lieutenant. Sous-brigadier, vous pouvez nous laisser? Oui, lieutenant. Alors, ça avance? Vous savez, on n'est que deux. Je voulais m'excuser pour mon langage. Renvoyé chez les Bicots, je voulais pas... Enfin,
Je disais ça pour l'impressionner. Pas de problème. En fait, il est du Yorkshire. Je crois que vous étiez avec le commissaire Ali quand il a rencontré la famille. La famille Hassan, oui, en effet. Nous avons vu la mère et la sœur. Et qu'est-ce que vous leur avez dit? Eh bien, cette conversation est confidentielle, vous le savez. Elles intentent un procès. Je sais. C'est un peu bizarre que cette idée leur soit venue juste après votre petite visite. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Mais c'est évident, vous ne voyez pas. Je te tiens. Elle pouvait plus me lâcher. C'est des conneries. J'ai dû la supplier d'arrêter. J'ai eu mal pendant 2 jours. Et c'était bien? Putain, c'était trop bon. Elle s'y connaît, je te le dis. Je croyais que les musulmans attendaient le mariage. Ouais, bah elle doit pas non plus manger de porc. Et pourtant, elle a avalé ma saucisse. Zara. Ah. Et ça, c'était quoi? Les préliminaires? Il se trouvait à quelle distance? À peu près là. À cette distance? Non? Reculez encore un peu. Ici? Ouais, c'est ça à peu près. C'est ça, hein? Qu'est-ce que t'en dis? Ça me paraît exact. Vous devez être un très bon tireur. Il n'y a jamais eu à se plaindre. Jusqu'à aujourd'hui, en tout cas. Vous vous êtes présenté en tant que policier? Non, en tant que livreur de pizza. Oui, c'est ça. S'il vous plaît, pourriez-vous nous laisser seuls un instant? Vous ne m'aimez pas beaucoup, lieutenant, je me trompe? Vous vous trompez. J'ai même le plus grand respect pour votre fonction. Ce n'est pas tout à fait pareil. Alors, la rame de métro arrive, c'est l'heure de pointe, les gens sont pressés, se bousculent, ils parlent entre eux. Vous n'avez pas pensé qu'ils n'avaient peut-être pas entendu? Main en l'air, police! Les mains sur la tête et à genoux! Tout de suite! Du calme, excusez-nous. Est-ce que vous avez eu du mal à m'entendre? Je dois vous dire que votre attitude me déplaît, lieutenant. Et moi, je n'aime pas être pris de vitesse. Vous comprenez? Le suspect s'est retourné et il m'a regardé. Et quand il a vu mon arme, il a fourré sa main dans sa poche. J'ai vu que des fils dépassaient. J'avais une seconde, peut-être moins, pour prendre une décision. Et dans la même situation, je referais le même choix. Ça, je n'en doute pas. Mais dites-moi, commissaire, si on parlait un peu de vous maintenant. Sûr d'être irréprochable? Pas de lettre de recommandation pour un membre de la famille? Faite sur du papier à en-tête? Vous pouvez aller chercher la voiture, s'il vous plaît. Bien sûr. Écoutez-moi. Vous avez abattu un homme. Un jeune musulman d'à peu près l'âge de mon neveu. À présent, vous voyez, je suis le seul à pouvoir vous éviter une enquête disciplinaire. Alors, je vous recommande de changer d'attitude à mon égard. Je n'ai fait qu'obéir aux ordres. Et j'ai déjà entendu cet argument. Et je me demande si vous auriez tiré si ce gamin avait eu la peau blanche. Vous me croyez raciste? J'en suis sûr. Non. Non, commissaire. Je suis réaliste. Rappelez-vous la conférence de presse, quand vous avez remis à sa place cette journaliste qui osait insinuer que tous les musulmans étaient des terroristes. Vous voyez, en fait, ce n'était qu'à moitié faux. La question n'est pas est-ce que tous les musulmans sont des terroristes, mais les terroristes sont-ils tous musulmans? Et nous connaissons tous les deux la réponse. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, bienveillant et miséricordieux. Maintenant, il devient habituel que tous les vendredis, nous pleurions la mort de milliers d'innocents musulmans tués par les Américains, les Israéliens, les Britanniques, alors qu'eux-mêmes n'ont aucun droit d'occuper nos terres. Honte à nous! Nous venons ici, faisons la prière, pleurons les morts, mais dès le lendemain, nous avons déjà tout oublié. Et honte à vous, à tous les musulmans de ce pays et d'autres pays. Cela me peine, mes frères, de repenser aux événements de ces derniers jours, à cette déclaration de guerre contre l'Ummah, contre les musulmans d'Irak, les musulmans d'Afghanistan, les musulmans du Liban, les musulmans de Gaza, les musulmans de Tchétchénie, les musulmans du Cachemire, tous les musulmans. Ils nous ont déclaré une guerre sans merci, ils s'en prennent à nos biens, nos mosquées, aux hommes, aux femmes, aux enfants, ils piétinent notre dignité. Les pervers qui combattent l'islam vont de plus en plus loin dans la violence faite à nos frères et sœurs, dans les atrocités qu'ils leur font subir. Aujourd'hui, les masques tombent, leurs intentions sont enfin dévoilées, mais l'oppresseur souffre dans sa chair, il est affaibli. Et notre victoire est inéluctable. Frères, nous avons le devoir de nous venger tous ensemble. Et si cela veut dire perdre la vie, qu'il en soit ainsi. La tahsib alladhina qutilu fi sabilillah amwat. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Il est devenu fou, quoi. C'est pas croyable. C'est à cause des types comme lui qu'on a des problèmes. Tariq, quand on parle du tu as l'air bien pressé. J'avais peur que tu sois déjà parti. Écoute, Junaid, je crois que tu choisis mal ton moment. J'en ai pour 1 minute. Je voulais savoir pour l'enquête. Qui es-tu? Comment ça? Mais qui es-tu? Jamais mon ami d'enfance n'aurait débité tant de haine. Lui, ce n'était pas un fanatique. La loi ne permet pas ça. Je pourrais t'arrêter, tu comprends? Le policier se réveille. Tu as aussi prévu les coups de bâton? Attends, s'il te plaît. Faut pas le prendre comme ça. Après tout, ce ne sont que des mots. Des mots? C'est du poison! Ce qui compte, c'est la façon dont on les prend. Écoute ton neveu, c'est lui qui a raison. Et je suis désolé si mon discours a pu sembler choquant, ce n'est pas mon intention. Excuse-moi. Non, attends, s'il te plaît. Tu peux faire ça. Oui, c'est moi. J'ai quelque chose qui peut vous intéresser. Imran! 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 Ton lacet est défait. Tu es stressé? Ouais, un peu. Faut pas. Ça va bien se passer. J'en suis sûr. Ils sont tous plus grands que moi. C'est pas une question de taille, mais de rapidité. Fais comme je t'ai montré. Allez, fonce. Vas-y, Imran! Qu'est-ce que vous avez tous les deux? Allez, souriez un peu. On est là pour encourager Imran. Allez, Imran! Où est-ce que tu vas? Aux toilettes. Dépêche-toi, ça va commencer. Allez! Je t'ai laissé des messages, pourquoi tu rappelles pas? Lâche-moi, j'ai pas envie de répondre à tes questions. Je te fais mes excuses, ça suffit pas? Je voulais pas passer pour une tapette. Et moi, me faire passer pour une salope, ça te dérange pas? C'est fini, je veux plus te voir. Aïe! Mais putain, je veux juste qu'on parle, je veux bien arrêter de faire ta pétasse. Lâche-la tout de suite. Eh, mais t'es qui, toi? C'est mon cousin.
Casse-toi, t'as rien à voir avec cette histoire. Lâche-la immédiatement. Va te faire foutre. Ça va? Ouais. Tiens. Aïe! Bureau du commissaire divisionnaire, j'écoute. Tout me semble en ordre, quelque chose ne va pas. Maintenant, écoutez l'enregistrement de l'appel anonyme. Écoutez, il prépare quelque chose. Il y a plein de va-et-vient, odeurs bizarres. Je vais voir ce qui se passe. L'adresse 16 Mill Lane Gardens. Vous avez entendu? Je suis très occupé. Dans quelques minutes, j'ai une réunion. Il y en a pour une seconde. L'adresse 16 Mill Lane Gardens. Il a bien dit Mill Lane Gardens. L'adresse est fausse. Bordel de merde! Qui d'autre est au courant? Personne. Ça doit rester entre nous. Il faut que je parle au directeur. Je prends ça avec moi. Il s'appelle Junaid. Ça doit faire à peu près 1 an qu'il est sous surveillance. Et on sait qui il fréquente? Vous le voyez comme moi. Le commissaire Ali serre la main d'un imam extrémiste devant sa mosquée. Ça vaut rien, ce genre d'infos. Sauf entre de bonnes mains. Imaginez un peu qu'un journaliste trop curieux tombe sur ces photos. Je vous offre un verre? Désolé, je bois pas avec n'importe qui. Et flatteur par-dessus le marché. Arrêtez les rotatives. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Il m'en faut 2. 2 moutons, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah, attends. Ami d'enfance. Allô? Tariq, tu as vu la une du News Daily aujourd'hui? Ah, ce torchon, non. Je m'en servirai pas pour emballer ta viande. Tu devrais y jeter un coup d'œil. Est-ce que vous savez d'où ça peut venir? J'ai quelques soupçons. Vous vous rendez compte? Ce n'est pas avec des soupçons que vous allez vous en sortir. On a grandi ensemble, c'est un fait, mais aujourd'hui, on s'adresse à peine la parole. Quoi qu'il en soit, je partage l'avis du directeur selon lequel il semble approprié que vous preniez un peu de repos. Des congés. De toute évidence, ça vous ferait du bien. Et quand cette histoire sera retombée, alors nous réétudierons peut-être votre demande de promotion. Transmettez mes amitiés à Suzanne.
C'est moi. Oh, ça va? Je savais pas que tu... Le cours a été annulé. Est-ce que ça va? Très bien. C'est vrai? Tu es un peu pâle. Quand je pense que je leur ai quasiment consacré l'intégralité de ma vie, toujours prêt à intervenir. J'ai travaillé sans compter, et plus dur que n'importe quel officier blanc, et en dépit de tout ça, ils me soupçonnent d'être un traître. Des hommes à l'égard desquels je n'ai jamais éprouvé que le plus grand respect remettent en question mon intégrité et doutent de mon honneur. Tariq. Certaines choses ont changé, mais j'en connais d'autres qui ne bougeront jamais. Tous les matins, je me dépêchais pour attraper le bus numéro 8. Tous les jours. Le même bus, pour aller en ville. Le chauffeur s'appelait Eddie, un bon gars. Si j'étais en retard, eh ben, il attendait un peu. J'étais devenu un habitué. On était quoi? 5, 6, on se retrouvait dans ce bus le matin. On n'était pas amis, mais on se connaissait un peu. Un signe de la tête, un petit sourire, quelques plaisanteries. Et puis, tu vois, la première fois que j'ai raté ce bus, il a fallu que ce soit le 7 juillet. J'étais là dès le lendemain. Hey, hey! Bonjour, Eddie. Et je rate le bus une seule fois et tu m'oublies. Désolé. Tout. Absolument tout avait changé. Bonjour, Kate. Plus un seul sourire, rien que des visages fermés. Et ça ne m'était jamais arrivé. Ça n'a plus d'importance. Quand ils nous regardent, tout ce qu'ils voient, ce sont des terroristes. C'est ainsi. Tu penses vraiment ce que tu dis? Quelqu'un est mort. C'est vrai, on se croirait à un enterrement. Zara, s'il te plaît, j'ai une journée difficile. Papa? Papa? Quoi? On va à la Galeria ensemble samedi, on part à quelle heure? Je suis désolé, mais on n'ira pas. Mais j'attendais ma dédicace. T'avais promis il y a longtemps. Je ne peux pas samedi. Tariq. Ouais, enfin, il se passe quelque chose. S'il te plaît, finis ton assiette et n'oublie pas, c'est à toi de faire la vaisselle. On ira à la Galeria. Rien que toi et moi. Ça te convient? Oui, maman. Oui. Ce t-shirt est à Zahir, tu vois. Oui. Et alors? Je ne vois pas. Regarde bien. C'est le même t-shirt. Oh. Non, tu vas pas t'y mettre. Presque tout le monde connaît ce groupe au Pakistan. Des t-shirts comme celui-là, il doit y en avoir des centaines, des milliers même. Oui, au Pakistan, certainement. Suzanne, écoute... Je sais qu'il s'agit de ton neveu, mais je suis ta femme. Accorde un peu de crédit à mes paroles. Ouvre les yeux, s'il te plaît, Tariq.
j'ai les yeux ouverts. Et je sais ce que voient les tiens. Ce que voit ton regard occidental. D'abord une peau plus foncée. Et tout de suite, tu en déduis que ça ne peut être qu'un terroriste. Et quand tu me regardes, je me demande ce que tu vois. Jusqu'à ce soir, c'est mon mari que je voyais. Il semble avoir disparu. Et il me manque. Merci, maman. La version officielle, c'est qu'il est en vacances. C'est bien britannique, un euphémisme pareil. On évite de regarder la vérité en face. Et comment il réagit? Comme si on l'avait poignardé. En ce moment, vous savez, tout le monde est sur les dents. Le téléphone n'arrête pas de sonner. Ils appellent pour dénoncer le voisin qui fabrique une bombe atomique dans sa baignoire. Et 9 fois sur 10, il n'y a rien. C'est leur imagination qui leur joue des tours. Alors, c'est mon imagination. Sa blessure à la cheville, et le t-shirt trouvé dans sa chambre, cette manie de cacher l'écran de son ordinateur, ses positions religieuses... Ces informations ne sont pas très concluantes. Vous refusez de m'aider. Vous voyez, si votre mari, mon patron, découvrait que j'ai pris son propre neveu en filature sans prendre la peine de l'en informer, eh bien, je n'aurais pas d'autre choix que de changer de métier. Il n'en saura rien. Il arrive. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Elijah a amené ce que tu avais demandé. Tu as tout ce qu'il te faut? Ça fera l'affaire. Est-ce qu'il te faut beaucoup de temps pour que tout soit prêt? Je dois faire attention. Je n'ai accès au labo que quand les cours sont terminés. Le gardien me laisse entrer car il partage nos convictions. C'est utile d'avoir ce genre d'amis. Il y a un changement de programme.
Ça va se passer samedi. Samedi? Inch'Allah. Et tu dois y aller avec Elijah. Il faut être deux. Mais ce n'est pas ce qu'on avait prévu. La situation a changé. Depuis qu'Aziza a été arrêtée, les autorités s'intéressent beaucoup plus à nos activités. Elijah ne peut pas faire ça tout seul. J'ai besoin de quelqu'un de confiance. Quelqu'un comme toi. Je peux te faire confiance. Je peux ou pas? Bien sûr, imam. Eh merde. Que Dieu te garde. Allah Hafiz. Allah Hafiz. C'est pas vrai. Mon frère! Ouvre-moi. Merci, j'en ai pas pour longtemps ce soir. Vous êtes sur la boîte vocale de Rubicor. Je ne peux pas vous répondre pour le moment. Merci de me laisser un message. C'est moi, t'es là? Ouais. Oh, on dirait que tu prépares un mauvais coup, qu'est-ce que tu caches? Je viens de terminer un devoir. J'ai envie d'une glace, on fait une petite pause? Tu vas pas rester là tout le temps enfermé dans ta chambre? Désolé, mais je reste là. D'accord. Commissaire. Commissaire. Je vous remercie. Je vous présente mes condoléances. Je sais que vous étiez très proche. Vous savez pourquoi elle était par ici? Non.
C'était peut-être pour l'enquête Bakir Hassan. Je suis sûr que vous êtes au courant du fait que je ne m'occupe plus de cette enquête. Commissaire, on a trouvé ça sur elle. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Le service scientifique pourrait regarder? Oui, qu'il s'en occupe. Priorité absolue. Ok. Commissaire, entrez donc chez vous. Commissaire? Commissaire? Est-ce que je peux vous aider? Non, ça va, c'est bon. Commissaire? Oh, pardon. Oh. Alors, Ah, commissaire. ça a donné quoi? J'ai pu récupérer la mémoire. Voici le numéro qu'elle a appelé le jour de sa mort. C'est le numéro de chez moi? J'aimerais vous montrer autre chose. Attendez une minute. Là, ce sont toutes les photos stockées dans son téléphone. Et est-ce qu'elle en a prise hier? Une, je crois. Celle-là. Oh non. Junaid! Ah, Tariq, quelle surprise! Je sais ce que tu manigances, Junaid. Je te parle. Je sais très bien ce que tu fais. Ah oui? Je prends soin de mes plantes. Je sais que tu vois fréquemment Zahir. Je veux savoir pourquoi. Tu vas me dire ce que tu lui racontes. Zahir? Oh, ton neveu, le diplomate. Il va bien? Tu ne viens pas m'annoncer qu'il a des problèmes, au moins. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je veux savoir. Que des vierges l'attendent au paradis, qu'on allait chanter sa gloire, mais pour tout ça, qu'il doit d'abord se tuer? Écoute-moi bien, Junaid, Zahir est jeune. C'est le fils de ma sœur, il est ma chair et mon sang. Ne t'avise surtout pas de le manipuler. Dis-moi, Tariq, n'as-tu rien dans ta vie qui t'obligerait à tuer? La cause de l'islam ne se défend pas par la violence. Et si des types dans ton genre continuent de salir son image... Mais le jour viendra, tu verras. Tu devras choisir. Es-tu un officier de police qui se trouve être musulman ou est-ce que tu es un musulman qui est policier? Pour moi, choisis entre les deux. Cette conversation est terminée. C'est l'heure de la prière. Tu mérites que je t'embarque. Ah oui. Tu peux prouver quoi que ce soit? Tu sais où est la sortie? Bonjour. Je cherche le lieutenant Marver. C'est ici. Je suis le commissaire... Je sais qui vous êtes. Je vous en prie, entrez. Merci. C'est par là. Harry? Mais en voilà une surprise. Je vous présente ma femme, Anna. Anna, je te présente le commissaire Ali. Heureuse de vous rencontrer. Eh bien, je vais vous laisser discuter. Alors, qu'est-ce qui me vaut ce plaisir? Vous venez encore me faire la leçon? Aidez-moi. Vous demandez de l'aide à un raciste? Non, je le demande à un réaliste. Non, c'est pas le bon mot de passe. Est-ce que t'as autre chose? Tu peux essayer... tiens, essaye Janat. J-A-2-N-A-T. Ça marche toujours pas. Sarah. Ismat. I-S-M-A-T. Ça marche. C'est le plan de quoi? Je ne reconnais pas cet immeuble. Moi, oui. C'est la Galeria, le centre commercial. Oh non! Maman y a emmené Imran pour la dédicace du livre. C'est pas vrai. Envoyez une équipe à la Galeria, le centre commercial. Faites vite, nous devons activer l'opération Kratos. C'est moi qui vous en donne l'ordre. Oui, j'en prends la pleine responsabilité. Vous allez obéir?
pas vrai. Je peux pas joindre ma femme. Voilà, le numéro est programmé. Il suffit que tu appuies là et ça saute. Garde-le, c'est mieux. Je le prendrai après avoir déposé le sac. Où tu vas le mettre? À l'endroit où il fera le plus grand nombre de victimes. Et ceux que le gaz n'aura pas tués le seront... par l'explosion. Vas-y, dis-le. Dis-le, mon frère. Nasrum min Allahi wa fatul qaim. Inch'Allah. Inch'Allah. C'est pour toi. Merci. Salut, comment tu t'appelles? Imran Ali. Tu me promets de le lire? Oui, bien sûr. Et voilà, Imran. Merci. Merci. Bonjour, comment tu t'appelles? Bonjour, messieurs. J'ai besoin de jeter un coup d'œil sur vos écrans. Papa! Je t'avais dit qu'il viendrait! Imran! Suzanne! Suzanne! Emmène Imran hors d'ici, tout de suite! Est-ce qu'il travaille ici? Ça, non. Où il est là? Ça, c'est le 2e étage d'Atrium. Il est dans la chaufferie. Surveillez bien. Je vais avec lui. Hé, toi! On ne bouge plus! Poussez-vous! Poussez-vous! Halte! Police! T'es encerclé! Montre-toi, les mains en l'air! Allahu Akbar. Évacuez les lieux! Tout le monde dehors! Oh merde, est-ce que ça va?
Ici Mike, on a une urgence. Un policier blessé à la jambe, rez-de-chaussée de la galerie nord. Appelez les secours immédiatement. Terminé. Il sera pas tout seul. Tu as tué mon frère. Va te faire foutre. Zahir! Zahir, non! Non, ne fais pas ça, je t'en supplie! Ne fais pas ça! Zahir! Je n'ai qu'à appuyer sur une touche! Ne tirez pas, ne tirez pas! J'ai dit ne tirez pas, c'est un ordre! N'approche pas! Je veux que tu t'éloignes! Je t'en prie, Zahir, ne fais pas ça. Zahir, il n'est pas encore trop tard. Écoute-moi, s'il te plaît, arrête. Je suis un guerrier d'Allah! Je fais mon devoir! Si tu fais ça, Zahir, les policiers te tueront. Dois-tu mourir, toi aussi? L'imam dit que c'est une mort digne! Une mort glorieuse! Alors pourquoi n'est-il pas à ta place? Tu sais que c'est un péché pour un musulman de s'infliger la mort. Tu crois vraiment qu'en tuant des innocents, tu iras au paradis? C'est toujours pareil. Tu sais bien que tous les jours, on tue des musulmans. En Occident, vous appelez ça combattre le terrorisme. Et toi? Je vois que tu ne vaux pas mieux. Arrête, Zahir. Je t'en prie. Tu n'es pas obligé d'appuyer. Non. Non. Allah! Non. Non. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? C'est pas vrai. Maman! Maman! Oh, maman, je ne te sépare. Tout va bien maintenant. C'est terminé. Et papa, il est où? Zahir est mort. Oh, j'ai eu tellement peur pour toi. J'avais peur qu'il t'arrive quelque chose. C'est fini maintenant. C'est fini. Papa. Salam alaikum. Quand on m'a dit que j'avais de la visite, je m'attendais à ce que ça soit mon avocat. Il me faut une réponse à cette question. Depuis quand est-ce que Zahir avait changé? Quand as-tu commencé à lui bourrer le crâne? Allah seul lui a montré le chemin qu'il devait suivre. Écoute, Junaid, je ne peux pas... À la mort de son père, tu avais déjà quitté le Pakistan. Moi, j'y étais. Tu sais, je suis désolé pour Zahir. C'était un grand combattant. Mais certains doivent y laisser leur vie. Notre combat est une guerre sainte. Je ne suis pas en guerre. Maintenant, tu l'es. Comment allez-vous? Oh, je suis désolé. Question idiote. La presse vous qualifie de héros. Vous avez sauvé des centaines, probablement des milliers de vies. Pour en sauver une de plus, j'aurais donné n'importe quoi. Vous avez eu beaucoup de courage.
Je ne peux pas imaginer ce que vous devez ressentir en ce moment. Non. Vous ne pouvez pas. Surtout, gardez bien à l'esprit, Tariq, qu'il ne vous a pas laissé le choix. On a toujours le choix. C'est un peu anticipé, mais je vous laisse ceci. Votre promotion est officielle à présent. Une certaine Fiona Monroe aimerait vous parler. C'est urgent, paraît-il. Passez-la moi. Le représentant légal de la famille de Bakir Hassan, le jeune homme tué par la police sur un quai du métro londonien, a confirmé aujourd'hui être parvenu à un accord financier avec les services de police. Des sources proches du dossier confirment que les éléments transmis par l'ex-commissaire de police Tariq Ali ont joué en faveur de la famille.